Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo gratuite pour que vous puissiez apprécier le format de mes vidéos et me dire en commentaire ce que vous pensez, si vous avez appris des choses. Ma formation, elle est constituée de cours, d'exercices et de solutions d'exercices afin d'aider tout un chacun à développer les bons réflexes. Aujourd'hui, nous allons aborder un point très important et très subtil qui s'appelle les points pivots. Qu'est-ce qu'un point pivot? À quoi ça sert? Comment est-ce qu'on peut les voir? Et même comment est-ce qu'on peut les calculer? Donc les objectifs du cours sont de 4. Définir les points pivots, calculer les points pivots, identifier les points pivots, trader les points pivots. Sans plus tarder, commençons. Grand 1, définition. Dans une tendance haussière, le point pivot se définit comme le niveau de prix rebondissant sur le support devenu résistance avant de poursuivre son rallye haussier. Je la refais. Dans une tendance haussière, le point pivot se définit comme le niveau de prix rebondissant sur le support devenu résistance avant de poursuivre son rallye haussier. Cela se produit car les haussiers ou acheteurs encaissent leur profit ou leur gain. Nous rappelons que l'encaissement du profit ou du gain se produit lorsque le take profit est touché et cela provoque une vente. C'est-à-dire que dans le trading directionnel de CFD, lorsque vous avez acheté pour sortir de position, en position gagnante, c'est la vente qui est initiée. Donc, avant d'initier un nouvel achat. Donc, avant, qu'est-ce que je veux dire? Je répète la phrase déjà. Cela se produit, c'est-à-dire le point pivot se produit car les acheteurs encaissent leur gain. Nous rappelons que l'encaissement du gain se produit lorsque le take profit est touché, provoquant une vente avant d'initier un nouvel achat. Donc, avant d'acheter une nouvelle fois, les acheteurs, ils encaissent d'abord une première fois leurs gains. Ils encaissent d'abord les gains ou les profits sur le premier achat. Cela entraîne donc une vente sur tous les acheteurs qui ont acheté, qui ont anticipé le prix à ce niveau-là. Cela entraîne une vente. Et donc, toutes ces ventes-là vont faire que le prix va descendre. Et comme après, les acheteurs vont initier un nouvel achat, le prix va remonter et va laisser à ce niveau-là des mèches très orientées vers le bas. Ce qu'on appelle un état survendu. Mais encore ça, c'est encore autre chose. Et donc, le prix est alors squeezé. To squeeze, en anglais, se traduit par presser. D'où la bougie au bas. Ou bien, enfin, d'où la grosse mèche au bas des bougies. D'accord. Donc après, voilà, je vous ai mis un exemple sur le graphe Bitcoin euro en 1 heure. Vous avez la date du cours. C'était aujourd'hui. Donc, il faut garder à l'esprit que la mèche inférieure de la bougie déclencheur, donc la bougie qui déclenche le point pivot, doit faire la moitié de la bougie qui casse. C'est-à-dire que, bon, ici ça fait pas la moitié, mais
La mèche de cette bougie-ci doit faire à peu près la moitié de celle-ci pour qu'on parle même en taille. Si on compare même les deux tailles, par exemple, de celle-là et ça, là, vous êtes sûr que visuellement, vous avez un point pivot. Maintenant, grand 2, comment calculer les points pivots? La formule de calcul des points pivots est la suivante. S plus R plus C, le tout divisé par 3. Avec S support, R résistance, C le close de la bougie de cassure de la précédente résistance. Par exemple, sur le graphique que nous avons vu, nous avons support à 6645,66, résistance à 62 286,68 et le close à 60 1919,66. Le point pivot est donc de 61 283,98. Le trader aura donc déclenché un achat au moment où le prix aura atteint 61 283,98. Donc à peu près quelque part ici là. Il aurait déclenché un achat sachant que on est en train de vous trader en 1 heure. Donc une grosse bougie comme ça et le prix qui va jusque là, c'est 4 bougies de 15 minutes. Et donc voilà. Maintenant, effectuons des exercices et identifions les points pivots. Exercice d'application. Voici un graphe représentant le British Pound contre le dollar américain. Pour préciser, le dollar américain. D'accord. Donc je vais zoomer un peu. Vous avez les prix là. Je zoome encore. Donc le support, la résistance. Vous pouvez mettre pause après. De toute façon, c'est écrit. Sur le graphique, vous pouvez lire les paramètres suivants. S, support égal à 1,26440, résistance à 1,26952 et close égale à 1,26524. Déterminez le point pivot, c'est-à-dire le point où le trader doit déclencher un achat. On a plusieurs propositions. A égale à 1,3318, B égale à 1,1095, C égale à 1,2664. Donc vous aurez les solutions après. Je fais toujours cette boulette. Ensuite, problème, remplissez les trous avec les bons mots. A, point pivot, B, acheteur, vente, C, support devenu résistance, D, squeezer, pressé, squeezer, pressé, E, résistance devenu support. Dans une tendance haussière, le point pivot se définit comme le niveau de prix rebondissant sur le espace avant de poursuivre son rallye haussier. 2. Cela se produit car les encaissent leurs gains. Nous rappelons que l'encaissement du gain se produit lorsque les take profits sont touchés, provoquant une espace avant d'initier un nouvel achat. Le prix est alors espace to squeeze se traduit par espace, d'où la grosse bougie au bas. 4. Oh my god. Une fois que vous encaissez votre position, il est nécessaire de calculer votre nouveau espace avant d'initier une nouvelle position. 5. Dans une tendance baissière, le point pivot se définit comme le niveau de prix rebondissant sur la oh my god avant de continuer sa course vers le bas. Donc voilà les solutions des exercices.
Je vous laisse vérifier par vous-même. Et voilà. Merci pour votre attention.